son avenir. Les amis, comme mon voisin, que ce n'est pas quelque chose qui concerne l'autre. C'est moi et Dieu. C'est tant qu'on a une ensemble et la tingame. Sainte et bonne présence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? On peut bien le faire. Est-ce que tu peux bien le faire? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un bon amen qui arrive jusqu'ici? J'ai cherché un amen qui arrive jusque de ce côté ici. C'est pas bien arrivé. Un amen qui va provoquer le voisin qui sait. Quand tu donnes le plus grand amen, Dieu commence par toi. Dieu commence par toi. Voilà Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour cette soirée encore. Nous t'invitons ici. Accorde-nous, Seigneur, de le faire pour ta gloire et non pour une quelconque forme de gloire. Pas pour un homme. Trouve gloire en ce moment et édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Alors, nous allons prendre très rapidement nos textes. On ne va pas lire tout le texte parce que c'est ce que nous nous sommes évertués à faire depuis dimanche et lundi. Aujourd'hui, nous allons lire simplement. Nous lirons avec vous juste le verset. Alors, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Notre texte de Actes des Apôtres, chapitre 3, nous commençons à partir du verset 12, on va s'arrêter au verset 16. La Bible déclare, Pierre voyant cela dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on l'aurait lâché. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on nous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité de mort. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, nous avons déjà lancé les choses. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui étaient là hier. Et nous continuons à bénir le Seigneur pour ceux qui sont là aujourd'hui. Nous croyons sincèrement que ce programme est un programme qui laisse ou qui a laissé dans nos vies beaucoup de témoignages. Je vous dis, je vous convie à prendre au sérieux ce programme. Parce qu'à un certain moment, on va monter même dans la dimension. Habitue-toi à venir disposer à la prière.
habituons-nous à venir disposer à prier, prédisposer à rencontrer Jésus, à aller au-delà des hommes en vue de tenir la main de Dieu. Vous savez, j'aimerais toujours ce texte où les disciples se promènent collés serrés à Jésus jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à un certain moment où Dieu pose la question, Jésus pose la question, qui m'a touché? Imaginez-vous, mais c'est drôle. Tout le monde se pose la question, mais nous te touchons depuis longtemps. Nous te connons, nous te touchons. Comment tu peux poser la question qui m'a touché? Alors Jésus dit, pourquoi je le dis? Parce que cette fois, j'ai senti une force sortir de moi. Bien aimé, nous voulons toucher le Seigneur de manière à sortir une force de Jésus, à sortir une force qui change, à sortir une force qui nous transforme. Alors, viens chaque jour, venons chaque jour, comme soupirant après Jésus, comme venons avec une décision ferme de sortir quelque chose. Donne un bon amen à Jésus. Alors, nous avons commencé cela. Alors que nous parcourions le texte, nous sommes bien entrés, nous avons compris que c'est une histoire de miracle, c'est une histoire qui étonne. L'acte des apôtres nous montre comment Dieu se manifeste par les mains des disciples. Mais pourquoi Dieu décide de se manifester? Je veux entrer par là. Quand vous voyez, lorsque vous voyez le disciple commencer à parler, il dit, mais homme frère, pourquoi vous nous regardez de façon drôle? Pourquoi ça vous étonne que vous puissiez voir cet homme qui était incapable de marcher se tenir sur ses pieds fermes? Ce n'est pas étonnant. Vous nous regardez comme si c'était par notre puissance, comme si c'était par notre piété. Ici, nous avons ouvert une petite parenthèse pour signaler que implicitement, les disciples reconnaissent que les genres de choses qui sont arrivées là ont nécessité une puissance. Parce que sinon, ils n'auraient pas dit pourquoi vous nous regardez comme s'il y avait une puissance. Que ces genres de choses nécessitent forcément qu'une puissance, qu'une force soit libérée. Écoutez, bien aimé, quand Dieu décide de transformer nos vies, quand Dieu décide de nous positionner, quand Dieu décide de nous rendre victorieux sur la bataille, cela nécessite qu'une puissance soit mobilisée. Bien aimé, s'il n'y a pas de puissance qui est mobilisée, il n'y a pas de libération. Sans puissance, il n'y a pas de libération. Écoutez, imaginez-vous que Dieu décide, il dit aux enfants d'Israël que j'ai entendu leur douleur, je veux les délivrer. Mais il fallait que Moïse vienne. Il dit seulement à Pharaon, Pharaon, Dieu a dit, c'est quand même son peuple, non? Et qu'il sorte. Est-ce que vous voyez? Pharaon dit, qui est Dieu pour que moi j'obéisse? Parce que de l'autre côté, parce que selon les entités spirituelles, ils obéissent à leur rang jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'au-dessus des rangs, au-dessus des autorités, il y a une autorité suprême. Pharaon dit, ils ne sortiront pas. Frère, dans l'affaire de délivrance, dans l'affaire de miracle, Dieu décrète la délivrance. Mais le diable ne va jamais accepter notre épanouissement. Le diable n'acceptera jamais que tu vives la vie selon Dieu, que nous vivions la liberté selon Dieu. Écoutez, même si on ne voyait pas, autant ne voit pas Dieu, autant ne peut pas palper le diable. C'est dans la manifestation, dans leurs expressions, que l'on sait lire que ici, ce n'est pas Dieu. Ici, ce n'est pas Dieu. Écoutez, il y a de ces choses, quand ils se manifestent dans ta vie, tu dois dire ça, ce n'est pas Dieu. Comment Dieu peut accepter que tu restes alité toute ta vie? Comment Dieu peut accepter que tu restes paralytique toute ta vie? Non, ce n'est pas Dieu. La pensée de Dieu
Dieu, c'est que tu acquiers la liberté. Comment Dieu peut accepter qu'une femme qui est mariée puisse commencer à pleurer tous les jours? Comment Dieu peut te créer avec un cycle normal et toi tu puisses couler le sang de janvier en décembre? Non! Dieu ne peut pas être sur le ciel assis et il est content. Comment tu peux avoir une santé? Dieu veut que tu vives. Et tout à coup, il y a une maladie qui arrête. Bien aimé, vous savez, je veux dire quelque chose ici. Pour arriver à comprendre le miracle de la guérison, il faut avoir peut-être expérimenté la souffrance et la douleur qu'il y a derrière. Si tu n'as pas été malade, ou si tu n'as pas été à côté de quelqu'un qui a été malade, tu sais qu'on parle de ça, tu ne comprends pas. Quand tu n'as jamais, il ne t'est jamais arrivé de souffrir, même une semaine à l'hôpital, regarde ton même corps ici, les mêmes organes ici, la même nourriture que tu aimes, mais tu ne sais plus le manger. Tu as total, tu te dis mais c'est quoi? Dieu n'apprécie pas notre souffrance. Dieu n'apprécie pas que nous puissions croupir dans la douleur. Et Pharaon, lui, il aime l'esclavage. Il aime que tu restes dans quelque chose, tu tournes dedans. Il n'y a pas de mariage, il est content. Tu es dans un péché qui te ramène dans la bouche, il est content. Tu vois, quand tu es ici, on chante, quand tu rentres, et que ta vie spirituelle ne prend pas de l'élan, il est content. Tu es ici, tu parais comme une sainte, nous paraissons comme des saints. Et quand nous rentrons, notre intimité est ça. Il est content. Et là, on pleure. Tu dis, Seigneur, comment je dois faire? Le diable est hyper content. Pour lui, tant que nous restons esclaves, tant que nous sommes esclaves de cette maladie, esclaves de ces impuretés-là, quand on laisse place au démon, il est là, ta vie est couronnée par les démons. Imaginez-vous que le seul enfant que Dieu vous a envoyé pour bénir, on vous dit qu'on va le bouffer dans la sorcellerie là où tu vas. On veut bouffer ton frère là, qui paye même pour toi les frais académiques. Est-ce que tu comprends cela? Vous voyez le scandale? Quand Dieu regarde, il dit non, mais les enfants d'Israël, mon peuple, ne peut pas rester esclave. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, écoutez, Pharaon a dit il ne veut pas partir jusqu'à ce qu'on entre dans le concours de puissance. Quand ça commence à chauffer, premier miracle, Pharaon appelle ses magiciens et aussi pomme, il transforme. Deuxième miracle, ils font. Quand ça commence à passer, les décrets commencent à monter. Il vient dire à Pharaon, on a comme l'impression que ça, c'est plus l'homme. Ça, c'est le doigt de Dieu lui-même qui a fait cela. Malgré cela, les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Pharaon dit, on ne va pas les libérer. Jusqu'à ce que Dieu organise un deuil national. Chacun qui avait mis au monde un premier fils, dans sa maison, il y avait un deuil. Personne ne pouvait aller pleurer avec personne. Mon ami, imaginez-vous ici, tous les nés de la famille sont morts. Qui va aller chez qui? Veillez mortuaire, il y a Yonanda Kunayo. Ils ont dit ça, on ne peut pas. Écoutez, Dieu libère la puissance. Dieu ordonne que la puissance arrive pour briser les jougs. Il dit, c'est comment vous nous... C'est pas la puissance. Dieu, c'est pas nous, mais il y a une puissance qui a été libérée. On a mis si la puissance ne se libère par notre faveur. Je vous dis, on sera des gens qui discourent. Si Dieu n'opère pas, la Bible devient ouvrage des histoires que tu racontes au bébé avant de dormir. La Bible, ce ne sont pas que des textes. C'est la puissance de Dieu. Les paroles de l'Éternel sont esprit et vie. Le but de cette parole, c'est d'amener la vie. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. C'est cette chose que je voulais insister. Mais quand Pierre parle, pourquoi Dieu libère la puissance? Pourquoi Dieu libère ces choses? Ce n'est vraiment pas pour que tu ailles dire écoutez, vous êtes moqué de moi. Dans ce quartier, on avait dit que je ne vais pas me marier. Regardez, WhatsApp chaque matin. Ton statut de mariage, tu nous bombardes de ça. Ils vont sentir les aveugles. Non, c'est pas pour ça. C'est pas pour que tu viennes avec un véhicule. Tu dis, bam, bam, quartier, regardez. Non. Dieu n'a que faire
de nos bas sentiments. Quand Dieu libère la puissance, c'est pour sa gloire. Quand Dieu décide de libérer sa puissance, c'est parce qu'il veut se glorifier. À chaque fois où le ciel se mobilise, c'est pour donner gloire à Dieu. Le ciel ne se mobilise pas pour donner gloire à tes sentiments. Non. Écoutez ça, on nous a dit un mensonge. Quand les ciels se mobilisent, quand Dieu libère la puissance en notre faveur, c'est pour que Jésus soit glorifié. Il est temps que nous puissions comprendre que tout ce que Dieu fait, c'est pour que Jésus-Christ soit glorifié. L'église, ce n'est pas pour qu'un ministère soit glorifié. Ce n'est pas pour qu'un pasteur soit glorifié. Si on ne vous le dit pas en avance, ce qu'il va faire au milieu de nous risque de vous faire croire. C'est à cause de notre sainteté. C'est parce que le pasteur Osborne a beaucoup jeûné. C'est parce que le pasteur Osborne a beaucoup prié. Ça n'a rien à voir. C'est parce que Dieu a fixé un rendez-vous à l'église où il veut se glorifier dans la famille de chacun. Il veut que quand on voit ça, on dit Jésus-Christ est entré dedans. Jésus-Christ est entré là-dedans. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? On comprend mal la puissance de Dieu. Dieu ne vient pas satisfaire notre orgueil. Il n'a que faire de notre orgueil. C'est comme ça que tes prières ne sont pas exaucées. Parce que quand toi tu pries, Seigneur, fais, agis, pour qu'il sente. Fais, agis, pour qu'il voie. Qui va voir? C'est comme ça que vous verrez que Dieu fait tout pour que ceux qui te font du mal ne meurent pas. Parce que s'ils meurent, la gloire de Dieu n'a pas de sens. C'est pourquoi Dieu s'est organisé pour que le miracle se passe au même lieu où les gens passaient. Le voyaient par terre. Et les mêmes personnes qui connaissaient cet homme étaient par terre. Ce sont les mêmes personnes qui ont vu cette personne souffrir. Dieu ne va pas tuer tes ennemis. Dieu ne va pas tuer ceux qui t'ont fait souffrir. Dieu fera que quand tu es dans ta gloire, ils disent on regrette de ne pas avoir fait confiance en Jésus-Christ. On regrette d'avoir calculé sans Jésus. Mon ami, on calcule beaucoup sur ta vie. Le problème, c'est que dans leur équation, ils oublient Jésus. Mon ami, quand Jésus entre dans une équation, je veux ce soir que Dieu organise ces affaires pour que Jésus-Christ soit glorifié. La Bible déclare par Isaïe, ça fait longtemps qu'on est comme un peuple qui n'est pas connu de toi, qui ne porte pas ton nom. Parce que si on est appelé de ton nom, tu déchireras le ciel. Même les montagnes vont s'ébranler. Il est impossible que tu vives avec Jésus, que tu sois dans Jésus et que tu ne vives pas une vie miraculeuse, que tu ne vives pas une vie épanouie. Les amis, on est en train d'aller quelque part, mais le Seigneur me retient sur certaines choses. Ce n'est pas pour ta gloire. Comment tes parents vont fléchir devant Jésus? C'est quand ils verront ce que Jésus fera dans ta vie. Il veut que tes parents reconnaissent que cet enfant, on l'a vu 70 jours, partir dire qu'il priait là-bas. C'est qui qu'il prie là? Quand tu reviendras, tu dis Jésus l'a fait. Parce que quand la puissance est libérée, les discussions s'arrêtent. On discute beaucoup. Parce qu'on ne comprend pas que Dieu accompagne sa parole par sa puissance, par le son de son esprit, pour que personne ne se donne gloire, pour que personne ne s'attribue la gloire. Je vais vous dire quelque chose. On va aller là, parce qu'on est en train de justifier. Ils expliquent pourquoi les miracles se font. Mais vous verrez que tous les patriarches qui ont fait de grandes choses, personne n'a été parfait. Personne n'a été parfait. Tous les patriarches qui ont vécu avec Dieu, tous ceux qui ont vécu la foi et Mouna, cette grande détermination, personne n'a été emmené à la perfection. Non. La perfection, c'est en Jésus-Christ.
Je veux vous emmener quelque part, laissez-moi vous introduire. Pourquoi je veux parler, je précise, je commence par la foi et on va ailleurs. Parce que je veux vous faire comprendre qu'on est dans une dispensation supérieure à celui d'Abraham. On est dans une période supérieure à Ruth. On est dans une période supérieure à Salomon. Si on ne comprend pas ça, l'église, on se perd. Il faudrait que l'on comprenne. Je parle de la différence qu'il y avait entre la foi et Mouna et la foi pistis. On va y arriver. Mes amis, Dieu fait tout dans ces derniers temps. Depuis que Christ a accompli tout à Golgotha pour la gloire de Jésus. Il ne fait rien pour notre orgueil. Il ne fait rien pour que nous on puisse se glorifier. C'est quand Jésus est glorifié que tu es glorifié. C'est quand Jésus est glorifié que ton boulot est glorifié. C'est quand Jésus est glorifié ici que l'église est glorifiée. Je vous dis, c'est une folie de mettre un homme à la place de Dieu. Regardez tous les hommes qui se sont crus être Dieu. Personne ne s'est arrêté face à la mort. Personne n'a su contourner la mort. Tous, la mort les a arrêtés. Un seul. La mort ne l'a pas arrêté. Un seul. La mort n'a pas su le contenir. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pour sa gloire. Est-ce que tu comprends un peu que Jésus doit être glorifié dans ta vie? Est-ce que nous comprenons un peu que nos vies, Jésus doit être glorifié? Écoutez. Mais si vous allez, vous n'avez jamais vu une maman aller derrière là qui s'insulte. Une jeune fille dire je n'ai pas de bébé. On lui dit emmène-nous deux poules. On prie sur les deux poules, on coupe les têtes. Et on dit va, donne nos esprits. Il donne nos esprits. Et puis après 3 mois elle a un bébé. Vous pensez que les Chinois prient? Ils n'ont pas construit des immeubles. Vous pensez que les Arabes à Dubaï là-bas ils prient? Vous allez là-bas. Ils prient Jésus. Est-ce que vous pensez ça? Les amis, on est sérieux. Vous pensez que la Chine, là, c'est Jésus-Christ qui a construit ça? Il n'y a pas que Dieu qui donne. Le diable aussi donne. La différence qu'on nous fonctionne, c'est que tout ce qui nous arrive par Jésus et pour Jésus. Parce que la bénédiction qui vient de Dieu, le miracle qui vient de Dieu, te pousse à entrer dans le temple, t'emmènera à entrer dans le temple. Si ce n'était pas Dieu qui avait accompli ça, cet homme allait se lever. Il allait aller ailleurs. Mais quand il voit les disciples opérer cela, ils entrent. Il dit si ces hommes peuvent faire ça, alors je veux aller vers leur secret. Je veux aller vers le secret. Si Dieu fait cela, c'est parce que les gens doivent venir vers ton secret. Si Dieu va accomplir ce miracle, c'est parce que Dieu va aller, les gens veulent aller vers ton secret. Dieu veut organiser une réunion vers lui. Dieu veut organiser par ta vie un pèlerinage vers lui. Comment tu peux supporter 40 ans que quelqu'un souffre? C'est parce qu'il y a des choses qui attendent la gloire de Dieu. Il y a des choses dans ta vie qui attendent que Dieu soit glorifié. Il y a des choses qui attendent que Dieu soit glorifié. Yoga, ce que c'est loko, c'est que ça n'a pas ça bon Zambé. Amen. Ce que c'est un problème, c'est que bon Zambé ça peine. Amen. Parce que s'il n'y a rien, Dieu se glorifie comment? Donnez-moi comment Dieu se glorifie s'il n'y a rien. Cette situation est là pour que l'on atteste que Dieu guérit. Cette situation arrive pour que les hommes comprennent que Jésus-Christ a la capacité de relever. Cette bataille arrive pour que Mungu a la vie. On dit Mungu musuya ya rapport à problème olonga. Amen. Tango beta lisolo ya la gu. Po bitumbo lekeli. Kanzambe na ko lekiswati la wana. Amen. Ah, tikanzamba pesa lisolo elengi. Amen. Tikanzamba pesa lisolo no elengi. Voilà Jésus. Tu es en train de s'organiser pour donner un plaisir à ton histoire. Amen. Pour donner un goût à ton histoire. Écoutez, vous savez même un match. Quand on commence directement, wow, est-ce qu'il y a le plaisir? Non. Imaginez-vous, le match est difficile. Pas si, premier mi-temps.
Première mi-temps 0-0. On arrive à 89e minute. 89e minute. Aïe. On y biso ba auto déjà olala. Aïe. Tant on fait le gars mbetu. On dit waouh. Soki na pongi. Ah, ni nango. 90e balle écoute. Nini Pongi Sylvie. Mon ami, j'attends cette 90e minute. Parce que c'est ça qui va rendre le match intéressant. C'est ça qui va rendre le match intéressant. Écoutez, le lendemain matin, les gens vont dire que dans la 0-0. Yo Rataki. Remontada. Écoutez, David, Dieu organise ça comme ça. Ce film de la vie, Dieu l'organise pour sa gloire. Dieu l'organise pour que ça fasse plaisir. Tu ne sais pas quel est le plaisir que tu ressens quand on va vers Goliath. On arrive, tout le monde, celui qui allait pronostiquer que David a gagné. Imaginez-vous, même dans son camp à lui. Mon ami, tu pars, même tout le monde, même dans ton camp, pour pronostic. Pour niveau, il y a CV, mon ami, je vous dis, même quand on fait les paris, si on mettait Goliath et David, toi, tu allais parier pour qui? Soyons sérieux, soyons sérieux. Moi, vraiment, un grand Goliath, j'attends 50 000. C'est ça la folie de Dieu. Il confond des grandes choses par des choses viles. Parce qu'on ne va pas parier sur ta réussite. Parce qu'on ne va pas parier sur ce qui va se passer. Mais Dieu organise ce match pour que quand David revient avec la tête, on dit mais Abner, ce type, mais qui est-il? Un homme naturel, un homme de la brousse, ne peut pas faire tomber une montagne comme ça. Il n'est pas passé par la mer, il n'a jamais été entraîné, il n'a pas de diplôme de militaire. Comment il peut toucher la tête? Je déclare que ça ne sera pas une affaire de CV. Ça sera Dieu sur ta tête. Il va déferler une puissance. Alors que je parle, ta fille a besoin de la puissance. Ta fille a besoin de la puissance. Tu n'as pas besoin de beaucoup de paroles. Pas besoin de beaucoup de connaissances. Pas beaucoup de textes. La puissance. La puissance. La puissance. Elle peut aller préciser une pierre imprécise sur la tête de Goliath. La puissance. Une vie sans puissance divine, sans manifestation de la gloire de Dieu. Mon ami, c'est une vie sous le joug du diable. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de familles, beaucoup de vies être détruites parce qu'elles n'ont pas compris que la puissance fera toujours la différence. Jésus doit être glorifié. Mon ami, tu ne peux pas emmener une situation et tu rentres avec parce que tu ne comprends pas ce qu'il y a. Jésus doit être glorifié. Comment dans ta vie Jésus doit être glorifié? Trouve-lui des endroits où il doit être glorifié. Écoutez, c'est quand le ténèbre est fort qu'on a besoin de la lumière. Quand le ténèbre, écoutez, si tu as un ténèbre dans ta vie, s'il y a des choses qui te font pleurer, écoutez, ton histoire est belle parce qu'elle a besoin d'une lumière, parce qu'elle a besoin d'une puissance. Oh, paralytique, j'ai envie de te dire, ton histoire prend les coups parce que tu es paralytique. Si tu ne l'étais pas, ton histoire n'allait avoir aucun plaisir. Amen. Oui. Oui. Ton histoire est l'épée qui va briser l'incrédulité de ta famille. Ta fille, c'est l'épée qui va briser. Tu t'imagines que pour eux, ils t'ont mis dans une bouteille. Et un monsieur a pris le voyage. Il allait jusqu'au bas Congo. Il a enterré ça dans une pierre. Mais cette vie-là, qu'on avait enterré au bas Congo, tout à coup on ne comprend pas. Cette vie-là réussit. Cette vie-là prospère. On se pose la question. Mais Bachakina Namulangi.
Qui l'a mis dans la bouteille? Ah, c'est pas moi. C'est pas moi qui est dans la bouteille. C'est pas vous avez mis quoi, l'oiseau? Ce n'est pas moi, je ne suis pas dans votre bouteille. La puissance, va leur laisser avec leur bouteille. Et ils vont te voir progresser. Dans leur calcul, dans leur miroir, ils pensent que tu es anéanti. Mais ils ne savent pas comment tu avances. C'est la puissance. C'est la puissance de Jésus-Christ qui te garde, qui te fait avancer. Mon ami, Jésus doit être glorifié dans nos vies. Comment Jésus doit être glorifié dans ta vie? Trouve un peu dans ton histoire l'espace où Jésus doit réellement être glorifié. Je pense que dans ton histoire, je crois vraiment que dans ta famille, je crois que dans nos vies, il y a quelque part où Jésus doit être glorifié. Écoutez, tu vois toi, chez vous, il n'y a personne qui a acheté un véhicule. Toi, les gens vont croire dans ta famille qu'on va te voir avec ces véhicules. Chez vous, personne n'a obtenu un diplôme. Toi, les gens vont comprendre que tu as Jésus quand il va comprendre. Il y a de ces portes qui annoncent les gloires de Dieu. Quand nous venons ici, bien, trouve ça. Je viens te dire ceci. Ne nous regardez pas drôlement. Quand ça va se faire, c'est pas comme si on était puissant. C'est pas comme si on était pieux. C'est à cause de la gloire de Jésus. C'est parce que Jésus veut se glorifier. Dans cette église, le but c'est que Jésus monte, que la gloire de Jésus monte, et que nous puissions diminuer, que nous puissions disparaître. Écoutez, Dieu ne va pas descendre du ciel. Il passera par des hommes. Mais après être passé, c'est ensemble dire que ce n'est pas comme si on était saint. C'est parce qu'il y a un saint des saints. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu puissant. Il agit. Amen. Tu as besoin de la puissance. Tu as beaucoup parlé. Vous savez, je vois des gens, quand on les lance des flèches, c'est les verts. Ni les faits. Lundi d'or, bali au monde à Liboso. Il y a lundi, mardi, mardi, bali à mi balé. Mon ami, Ozabi Loba Loba. Il n'y a rien. Satana, on a un discours, mon ami, allons déjà. Il n'y a pas de puissance. Vous savez, le diable aime quand on est dans une église où on parle beaucoup. Au fond, il n'y a rien. Écoutez, imaginez-vous un enseignant qui couche avec les sœurs, les filles, et il vient. Il ne faut pas toucher aux filles des gens. Il faut bien éduquer les enfants d'autrui. Quand ces filles-là sont à l'auditoire, comment on le voit? C'est comme ça que le diable nous voit. On est des beaux discours. Pas discours. Frère, pour que quelqu'un soit puissant, qu'est-ce qu'il doit faire? À ton avis, 3 choses pour que quelqu'un soit puissant. On parle fort, tu es un homme. Fais confiance à ce que tu es. 3 choses. Il doit craindre Dieu. Respectueux par rapport à la parole de Dieu. Et puis, il doit être honnête. Est-ce que tu es puissant? Fais le même exercice avec toi-même. Tous les discours qu'on connaît puissants, tu connais. Mais est-ce que tu es puissant? Tu sais pourquoi? Parce que tu parles, mais tu ne vis pas. C'est parce que les chrétiens d'aujourd'hui ont fait beaucoup de bruit. Mais dedans, il n'y a rien. En dessous, il n'y a rien. Grand prière, Yesu. Motongi makazi. Mofingi kakaye. Mosilisiye.
inokika yeme awa chauffeur yo wana ozo bouger na nzoto nyonso na mapekezo kota la prière soki to silisia kaka pen to silisia est-ce que on va sapato frère wana atayo moko 70 20 fois ya na ba sapato maman kaka to silisia siko yo détecter déjà sapato mutu wana yo to biso to bouger la yo to bouger to ta ba sapato bato mon ami rempli d'incapacité. Le diable rit. Il sait qu'il est dedans. Il a sa part en toi. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas, jeune homme. Vous savez pourquoi les jeunes ne sont pas efficaces? Ils sont dans des histoires noires, dans la pornographie, dans la masturbation, dans des choses inefficaces, dans les passions, dans les pulsions impures. Les diables nous lient. Il nous fait dépendre des connexions Internet. Tu es dans Facebook, tu es partout sauf dans la puissance. Tu es partout sauf dans une retraite personnelle. Tu es partout sauf dans une vie consacrée. Quand tu viens ici, c'est du bruit que tu fais. Parce que ce qui intéresse le diable, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est comment tu vis. C'est comment tu vis. Dieu ne se glorifie pas là où il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Jésus vient prendre la place dans nos cœurs. Est-ce que tu peux faire place à Jésus? Je nomme, est-ce qu'on n'est pas venu pour suivre? On m'a dit, amen. Pour nous, on a maté aux sentiments au bouger. Il y a des gens qui ont famille, amen. Il y a des gens qui ont famille, amen. Il y a des gens qui ont la combo, amen. C'est comme ça que vous voyez les gens passer de séminaire en séminaire. Oh, les tonnerres, la destruction du tonnerre. Oh, les. Tu peux essayer de miner les vieux ont changé. Et ça pour Nakati. Et l'eau est sati. Tu sais, c'est comme Jésus disait, vous les pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Ok, vraiment la nécropole, au petit yo, quand on a pas de toko, bâtir les briques, na collègue ba brique au tongé landa kunayo, bâtir ba carreaux ils ont glissé, menacé wana, de la pourriture. Dieu veut être glorifié, mais ça doit commencer dans ton cœur. Ça doit commencer dans ta vie personnelle. Si nous ne sommes pas purs, si nous ne faisons pas la place à Dieu, il ne peut pas se glorifier. Mais repentons. La repentance, c'est la prédication actuelle pour notre génération. On ne va pas vous prêcher des plaisirs. On ne va pas vous prêcher des choses qui vous font bouger. On vous prêche une vie réelle avec Dieu. Dans le ténèbre jeune, repends-toi. On est dans une saison compliquée où le diable s'assied en nous. On est impuissant. Il va fermer tous les débouchés spirituels. On sait que ces escaliers nous mènent au-dessus. Et toutes les fois, on n'emprunte jamais les escaliers. On ne fait que tourner. On fait que tourner. On sait que pour monter, il faut monter les marches. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu peut t'emmener loin que vraiment tu es en train de monter avec lui loin. C'est pas ça. C'est une décision. Lorsqu'on parle de la foi et c'est la foi qui décide. On met l'accent sur ce que l'on fait plus que ce que l'on dit. La foi, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que l'on fait. Ce n'est pas ce que l'on raconte, c'est comment on se comporte. Mon ami, repentons-nous. Pleurons devant le Seigneur. Ta vie n'a pas de puissance parce que c'est une pourriture. Parce que nos vies sont des tombeaux blancs. On n'a pas vaincu nos luttes internes. On est rempli, donc on veut qu'on nous voie. On veut nous publier. On est arrogant. On croit qu'on fait ce théâtre pour qu'on nous voie. L'église n'est pas un scénario. C'est une vie réelle. Je pleure pour que Dieu me fasse. Je pleure pour que Dieu te fasse grâce. Parce que le but ici, c'est que Jésus soit glorifié. Si ta vie n'est pas réellement impactée par Jésus, aucune puissance ne sortira de toi. Aucune puissance ne sortira de toi. Il n'y a pas de foi dans la saleté. Il n'y a pas de foi dans le doute. C'est qui le doute? Ce n'est pas que ce que Dieu a fait n'est pas grand. Ou ce qu'il peut faire. C'est ta vie. Il ne se conforme pas à ce que Dieu peut faire.
Tu parles beaucoup. Tu parles beaucoup. Je parle beaucoup. Arrête. Regarde en toi-même. Ça fait ces fois quelqu'un vient dire, pasteur, ma vie est combattue. Ma vie. Ok, merci ma soeur, j'ai compris ton combat. Mais maintenant, comment toi-même tu vis? C'est quand tu entres dedans. Tu comprends que le premier sorcier de sa vie, c'est elle-même. Est-ce que tu peux parler à un cœur? Jeune, je vous regarde. Voyez-vous, vous avez comme l'impression que je suis entré dans votre intimité. Vous avez comme l'impression que j'ai violé votre privé. Je n'ai rien violé. Le Seigneur veut que vous deveniez puissant. La consécration, la vie de pureté introduite dans la puissance. Mes amis, le diable t'embrouille pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu sois puissant. Tu ne peux pas passer 6 heures sur Facebook, sur Internet, et 20 minutes dans la prière, et tu veux que Dieu passe par toi. Comment il va le faire? Comment Dieu va passer par toi? Tu ne peux pas passer toute la nuit à suivre Novella. Et le lendemain matin, tu fais ça. Et puis tu dis, Dieu, je vais être puissant. Comment Dieu va le faire? Est-ce que nos vies sont embrasées par le feu? Jésus, est-ce qu'il peut être glorifié dans nos vies? Voyez-vous, vous ne vouliez pas, ou vous ne pensiez pas que Jésus nous emmènerait ici. C'est cet aéroport qu'il a décidé de nous emmener. Reconnais tes faiblesses. Reconnaissons nos fautes. Abandonnons ces choses. Dépouillons-nous des œuvres ténèbres. La lumière ne peut pas venir là où il y a le ténèbres. Voyez de plus en plus. On commence à faire des prédications qui nous caressent dans le sens du poil. Badément. Mon ami, une vie libérée, c'est une vie enflammée par Jésus. L'Esprit me dit, on s'arrête là, on prie. Moi je n'ai Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai. La. Est-ce qu'on peut prier sérieusement? Papa, maman, est-ce qu'on peut prier pendant quelques petites minutes? Je ne te propose pas la position. Jésus veut être, c'est d'abord tout. Si tu me l'enlèves, si tu l'enlèves. C'est Jésus qui doit être glorifié. C'est Jésus qui doit être glorifié. Mon église a besoin de revenir vers toi. Si on ne se sanctifie pas, tu ne passes pas. Si on ne se purifie pas, tu ne passes. Jésus, aide-nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes sombres à l'intérieur. Nous sommes très sombres à l'intérieur. Nous sommes des menteurs. Nous apparaissons. C'est faux. Les bras de là-bas, bras de là-bas. Écoute, cette soirée, c'est ta soirée. Les bras de là-bas. Reviens-nous. Sapaya. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Est-ce que tu peux prier? La prière est réclamée dans cette salle. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Parle au Seigneur, c'est ta vie. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il t'a vu, il m'a vu. Oh Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens apparents. On ne veut pas être des chrétiens apparents. Tu ne te glorifieras pas en nous. Jésus, nous voulons te glorifier. Aide-nous. Aïe,
confiance à Jésus. Abandonne-toi. Abandonne-toi, Mitika. Aya, Jésus, nous te voulons dans nos vies. Nous te voulons. Nous te voulons. Arrache-nous l'orgueil. Arrache-nous ces mauvaises pensées, ces impuretés. Nous n'en voulons pas. Nous voulons te faire de la place. Comment tu passes là? Eria Radaba. Eyamanabas. Irene Begedeletara. Yesu le kawa. Yesu petolawa. On ne veut pas vivre ta gloire sans toi présent, sans toi. On ne veut pas vivre ta gloire loin de ta main, loin de ta face, loin de ta présence. Jesus, open your mouth, pleure devant lui. Il va t'aider, il peut t'aider. Jésus peut te secourir. Aya, Raba, Shada, Yanos. Les brins de l'ennemi, c'était les noces, Shabrada. Jésus peut nous aider. Il peut laver ce chaud. Il peut purifier notre maison. Il peut aller dans la tombe. Allez, Tala. Allons près de Béa. Mon cher, pleure. Pleure s'il faut pleurer. Chapaille de Bobo Cité. L'été, la douche. Yesoué. Attendons le conseil. Kumamawa. Sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans ma vie. Jésus, pourquoi tu m'emmènes là? Pourquoi tu nous emmènes là? Pourquoi tu veux qu'on aille là? Tu as des bonnes raisons. Shalaba, Sabayababa. Shalaba. Jésus, une église purifiée, une église préparée à ta gloire, une église galvanisée pour que tu parles. Passe ici. Pardonne-nous. Allons, c'est Pélier. Oui, prie, mon ami. Dans ta vie, il peut nous soutenir. Mon ami, tu ne vas pas vivre de vie. Mon ami, il ne peut pas passer la vie. Oui, arrange ce territoire. Jésus doit être glorifié. Ça ne sera pas la caverne de voleurs. Ma maison est une maison de prière.
ton Saint-Nom. Gloire à ton Saint-Nom. La Bible dit, celui qui avoue et délaisse trouve miséricorde. Le Dieu de miséricorde voit tes larmes. Il voit ta souffrance. Et il est venu te délivrer. Ce soir, nous sommes affranchis. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous ne sommes pas redevables au diable. Mon corps n'est pas le temple du diable. Je n'ai aucun prix à payer au diable. Christ a tout payé à Golgotha. Christ a tout payé pour que je sois libre, pour que je puisse l'acclamer avec joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur alors que tu te lèves? Est-ce que l'assurance peut remonter? Ah, est-ce que qui vient qu'on songe à la motema? Est-ce que qu'on met à la mort? Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Écoute, 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 écoute ceci. Écoute ceci. Alors que tu acclames, tu dis tu es puissant dans la grâce. Tu es en train de parler, tu acclames, tu dis Seigneur, je suis puissant dans la grâce. Je marche en victorieux. Je marche en victorieux. Acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Acclame et parle. Libère, confesse sur ta vie. Confesse sur ta vie. Je suis libéré de toute forme d'impureté. De toute forme d'impureté. Je suis libéré. Je suis libre. Jésus m'a affranchi. Jésus m'a affranchi. Sois glorifié, maman. Alléluia. Écoutez, aucune culpabilité ne peut te ronger. Jésus a payé le prix pour que nous soyons libres. Alors sois libre. C'est 70 jours, tu seras une autre personne. C'est 70 heures, tu deviendras une autre femme. Tu deviendras un autre homme. Tu seras la meilleure version de toi-même. Tu seras la meilleure version de toi-même. Quand tu te regarderas, tu verras la puissance de Dieu. Alléluia. Tu es puissante. Tu es puissant. Tu es roi. Tu es reine. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un chéri de Dieu. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus Christ t'aime. Il t'aime. Il m'aime. Il m'aime encore. Il m'aime. Amen. Alors tu prends ton offrande. Nous sommes en train de bénir le Seigneur. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Nous nous prions de venir très nombreux. Ne viens pas toi seul. Invite, invite, invite. Viens, ne viens pas seul. Viens avec des dispositions de prière. Ça va te faire du bien. Prends ton offrande, tu soulèves cela. Prends une bonne offrande. Fais aussi des alliances avec tes offrandes. Tu dis Seigneur, je veux te donner. Je veux offrir. Je veux offrir. Si tu décides de donner $1, donne. Donne à Dieu. Les offrandes, ce n'est pas 1000 francs. Donne à Dieu pour que ton ciel s'ouvre. Pour que Dieu incline aussi ses yeux sur ton offrande. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois libéré de toute culpabilité. Va en paix. Nous disons 3 fois, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et salami, et salami, et salami. Oh, crie-le, c'est fait. Et salami. Alors lève ta main, tu parles. Tu dis Seigneur, bénis papa, bénis maman, bénis papa, bénis maman, bénis nos parents spirituels. Nous les aimons. Dans nos prières, nous ne cessons de parler sur eux. Que leur vie soit un exemple et que ta gloire, que ta puissance qui est passée par eux pour nous saisir reste, demeure et s'affermisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors.